Coucou les Precious, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite la bienvenue pour votre bonus pour l'été 2026. Donc c'est une guidance pour les 12 signes astrologiques. Vous trouverez d'ailleurs en commentaire ou en barre d'infos les signes, le nombre de minutes, vous cliquez dessus directement. J'ai déjà sorti 12 vidéos pour votre été, donc une vidéo par signe. Vous avez la playlist sur la page d'accueil de la chaîne, n'hésitez pas à aller voir votre ou vos vidéos. Alors pour cette guidance, pour ce petit bonus, on va commencer par l'énergie dominante de votre été avec l'oracle de l'énergie. Ensuite, on va aller voir la prédiction. Donc bien sûr, il va se passer plein de choses cet été, mais on va voir le plus important que vous devez savoir avec le petit Lenormand, le monde d'Alice. Et ensuite, on va se faire un petit taroscope en 4 cartes recouvertes d'un autre tarot. Donc, le tarot de l'illumination, on recouvre du Rider-Waite rose. Et on termine avec un petit message des plus beaux enseignements de Bouddha. Voilà les amis, merci à l'avance pour votre écoute. Je vous invite à soutenir la chaîne. On like la vidéo, on commente, on donne notre signe hein, quand on commente. C'est très important voilà, pour expliquer ce que l'on vit. Et puis on s'abonne à la chaîne. Merci infiniment pour le soutien. Merci infiniment à toutes les personnes qui me suivent. Si vous désirez quelque chose de personnel dans ce commentaire épinglé ou en barre d'infos, vous avez les infos et les moyens pour me joindre. Allez les amis, je vous souhaite de passer un très très bel été et joyeux anniversaire aux cancers, aux lions et aux vierges. Des gros bisous. Les Verseaux, allez c'est parti, on va commencer avec vous. Votre guidance pour l'été 2026, donc c'est en complément de la vidéo que j'ai déjà sortie pour vous. Vous pouvez aller voir dans sa playlist. Vous avez les 12 guidances pour l'été 2026. Allez, on commence avec cet oracle. On va aller regarder l'énergie de votre été, l'énergie globale pour vous les Verseaux. Allez, c'est parti. L'énergie de votre été. Écoutez les amis, on a une très belle carte parce qu'on a la carte du deuxième chakra. Donc c'est le chakra sacré qui est sorti. Donc cette carte nous dit les Verseaux que ça va être un été où vous allez avant tout vous faire plaisir. Vous pourriez être créatif, hein, peut-être l'envie de faire des activités, voilà, des activités peut-être même artistiques. En tout cas, je vous sens quand même assez libre et heureux pendant cet été. Donc ça, c'est cool. On a une très très belle énergie. Allez, on va aller voir maintenant avec le Lenormand. On va prendre une carte également. Allez. Une prédiction. Et après, on va aller comprendre ça. Ah, on a la faux. Ok. Donc la faux qui est sortie, la faux, généralement, elle nous parle de fin. Donc, il y a quelque chose, visiblement, qui devrait s'arrêter durant votre été. Alors, la faux, c'est une fin, c'est une décision tranchante, c'est une coupure, une séparation, mais ça peut être aussi une récolte. Donc, on va voir, on va recouvrir tout de suite la faux pour comprendre. Est-ce que c'est plus une fin ou est-ce que c'est une récolte? Allez, pour les Verseaux, on a ici la carte des lys. Bon, les lys hein, nous parlent quand même de... les lys. Ça aussi, ça peut. C'est ça le problème avec les cartes du Lenormand, c'est que ça peut vouloir dire plusieurs choses. Parce que les lys nous parlent de confiance, d'honnêteté. Donc, moi, je pense plus que c'est une récolte dans ce cas de figure. Hein. Je pense plus que c'est une récolte, c'est-à-dire qu'en fait, là, bon, c'est un été où vous êtes assez créatif, voilà, vous pensez à vous, vous vous amusez, voilà, vous profitez de votre été tout simplement, et vous récoltez une forme de sincérité. Donc, on va aller voir, on va aller clarifier tout de suite cette situation, de quoi on parle ici. Allez, c'est parti. D'où vient cette confiance, cette honnêteté que vous allez récolter? Peut-être même que vous décidez effectivement une rupture, de mettre fin à une situation, d'arrêter une situation, et vous récoltez aussi de l'honnêteté de la part de la personne, hein, si ça nous parle d'une personne. Allez, c'est parti, on regarde tout de suite cette situation-là pour les Verseaux, le valet de bâton. Ok, votre énergie à vous face à ça. 8 d'épée.
qu'est-ce qu'on pourrait vous conseiller, les amis? La papesse. Et quelle est l'évolution de cette situation? L'artiste. Ok. Voilà. Allez, on va recouvrir tout ça avec le Rider-Waite. Donc, cette situation-là, valet de bâton, c'est un changement. Hein. Vous récoltez un changement. Vous récoltez quelque chose qui change. Moi, je pense quand même que vous mettez fin. Hein. Mais en mettant fin à une situation, il y a une récolte. Et vous mettez fin à une situation, là, en dos du paquet, là, hein, une situation dans laquelle vous ne vous sentez pas forcément important. Alors, je pense que c'est une relation, hein, effectivement. Allez, on recouvre le valet de bâton et on a la carte de l'étoile qui est votre arcane majeur, les Verseaux. Donc, effectivement, il y a un changement. On dirait que vous allez pouvoir reprendre espoir dans cette situation. Peut-être que cette situation, vous avez déjà mis fin. Hein, ou soit vous allez mettre fin, peu importe, mais j'ai un peu en fait cette énergie de je veux profiter de mon été, donc je mets cette situation de côté et je pense à moi. Et finalement, je pense que c'est une relation d'ailleurs, et finalement, vous obtenez de la sincérité de la part de l'autre en faisant ça, et c'est comme s'il y a l'espoir qui renaît. En tout cas, cette personne, visiblement, elle est triste, déçue et elle ne veut pas forcément accepter ça, accepter la fin. Bon, maintenant, votre énergie face à ça, on a le 8 d'épée. Vous êtes quand même bloqué. Hein. Visiblement, vous êtes bloqué face à ça, face au fait de continuer. Ou d'accord, oui, parce que vous vous protégez. Ouais, vous vous protégez. Cette personne a espoir, veut vous donner espoir, mais je pense qu'il y a quand même une forme de schéma répétitif. Et là, vous avez envie de profiter de votre été. Peut-être que vous faites d'autres choses, hein. Vous créez d'autres choses pendant votre été, un projet ou peu importe. Donc, on dirait que quand même, vous vous protégez, vous mettez une espèce de barrière. Voilà, vous n'êtes pas OK, hein, parce que c'est quelqu'un qui a quand même, généralement, je pense, une forme d'emprise sur vous. Donc, qu'est-ce qu'on vous conseille? La papesse. On vous conseille d'écouter votre intuition. On vous conseille aussi de vous faire discrète par rapport à cette situation aussi. Hein, le soleil, afin de voir, et surtout de voir comment cette personne revient, est-ce qu'elle est sincère, voilà, même si elle va faire preuve de sincérité, on le voit ici, mais voilà, vous en tout cas, vous n'avez pas besoin de ça cet été, vous voulez plus voilà, profiter de votre été, vous avez d'autres choses à faire, d'autres choses à créer, donc on vous conseille de rester dans votre coin, et d'analyser cette personne. Mais en attendant, en tout cas, de profiter de votre été. En tout cas, restez dans votre coin. Le conseil, c'est plutôt pour cet été. Après, ça sera à vous de voir le choix que vous allez faire par rapport à cette personne. Hein. Et l'évolution, on a la carte de l'artiste. Donc, l'artiste, on nous parle de rêver de quelque chose, de créer quelque chose. Bon, on a la carte du diable ici qui est sortie, on a la carte du 7 d'épée. Hein. Donc, je pense que dans l'évolution, dans tous les cas, vous allez effectivement fuir cette personne parce que vous allez comprendre que y a de la manipulation derrière. Hein. Je ne sais pas pourquoi cette personne, elle vous manipule. Je ne pense pas qu'elle vous veuille du mal. Mais en tout cas, je pense qu'elle a plus l'habitude que vous soyez sous sa coupe, dans son emprise. Et en fait, au final, dans l'évolution, vous allez... Voilà, si vous prenez votre temps là d'analyser quand même et de ne pas replonger tout de suite, vous allez plus fuir cette personne parce que effectivement, elle est toxique pour vous, quoi. Donc après, c'est à vous de voir hein, ce que vous voulez et comment cette personne peut évoluer. Mais cet été, voilà ce qui se passe d'important, même s'il va se passer beaucoup de choses pour vous les Verseaux, mis à part ça. Allez, on va terminer avec un petit message des enseignements de Bouddha. Allez, pour les Verseaux, un message pour les Verseaux. Alors, on va les prendre, c'est pas grave, il y en a deux, on va les prendre. Alors, nous avons ici, le lotus est comme un homme qui s'est éveillé. Un tas de boue et d'immondices, il a surgi ravissant et embaumant l'odeur de la bonté. Bon. Il est toujours plus facile de voir et de montrer du doigt les fautes des autres que de dévoiler les siennes sans chercher à les enfouir sous des justifications. À voir comment ça vous parle, les Verseaux. Écoutez, je vous souhaite de passer un bel été, les amis. À très bientôt pour d'autres guidances. Bye bye.
Allez, on va continuer tout de suite avec vous les cancers. C'est parti pour la guidance de votre été. En complément, avec la vidéo que j'ai déjà sortie pour vous, vous avez la playlist sur la page d'accueil de la chaîne. Allez, c'est parti avec l'oracle de l'énergie. On va voir l'énergie de votre été, les cancers. Allez, l'énergie de l'été 2026. Ah, la carte s'est retournée. Toutes les cartes sont à l'endroit dans le jeu, mais comme j'ai dit, si elle se retourne, c'est qu'on doit la prendre telle qu'elle. Donc là, on a la carte pour vous des possibilités adjacentes qui s'est retournée. Donc, qu'est-ce que ça peut vouloir nous dire ici? C'est que visiblement, il y a un risque de rater une occasion cet été. Peut-être parce que vous êtes trop attaché à une façon de faire, à une situation. Il y a quelque chose comme ça. Il y a une possibilité, il y a quelque chose qui pourrait s'ouvrir à vous, mais que vous risquez de ne pas voir, ou de refuser, ou de rater, ou de rejeter. Ok? Allez. Ici, on va voir une prédiction. Peut-être, je pense que ce sera en lien avec cette situation. On aura un petit peu plus d'indices. Alors, une carte pour les cancers, voilà. Et on a la carte de la croix. La croix, la croix, la croix. Bon, il va falloir qu'on recouvre cette carte quand même, parce que la croix nous parle de tristesse, nous parle de déception, nous parle d'épreuve. Donc, on va recouvrir tout de suite. Il va se passer plein de choses cet été, hein, mais effectivement, il y aura ça aussi. Maintenant, cet été, vous êtes peut-être les cancers en fin de cycle aussi. Hein. Et on a le renard. Bon. Ouais. Donc là, on parle de tristesse, on parle de déception, effectivement, avec la carte de la croix. Et avec la carte du renard, on va parler plus de ruse ou qu'est-ce que ça peut vouloir dire? De ruse, d'ennemis cachés ou quelque chose comme ça. Alors, attendez. Là, on dit que vous allez rater une opportunité. Ou peut-être pas rater une opportunité. Oui, rater une opportunité, mais peut-être en faisant un mauvais choix. Qui pourrait vous coûter, alors c'est ça, moi je dirais un mauvais choix, qui pourrait vous coûter de la tristesse par rapport à la manipulation ou la ruse. Donc on va voir, je suis désolée les amis, je suis obligée de dire ce que je vois, vous le savez déjà. Allez, on va comprendre, peut-être que c'est à éviter aussi les amis. Hein, des fois une guidance, c'est pas toujours prédictif, ça vous dit attention. Donc là peut-être qu'il s'agirait de faire le meilleur choix, de peut-être ne pas rater une occasion qui se présente à vous. Allez, c'est parti, on va aller voir la situation. Quelle est cette situation pour les cancers, pour qu'on puisse comprendre et les aider? La reine d'épée. Ensuite, quelle est votre énergie face à ça? La force. Quel est le conseil? La reine de denier. Et quelle est l'évolution? L'artiste. On a eu la même chose pour les Verseaux. Ok, l'artiste ici. Ici, on a quoi? On a les amoureux. Donc, là, on va nous parler de la vie sentimentale, hein, les amis. Hein. Là, on va nous parler du lien avec l'autre, la vie sentimentale. Bon, on a le cavalier de bâton, on a peut-être un retour. Hein. La situation concerne un signe d'air, Verseau, Gémeaux, Balance. Peut-être que ça pourrait vous parler. On va comprendre au fur et à mesure. Hein. Je pense qu'il y a un retour d'un signe d'air, Verseau, Gémeaux, Balance, pour vous les cancers, durant cet été. Maintenant. On va recouvrir cette reine d'épée, cette personne. Alors, adapté, peut-être que c'est pas un signe d'air. Ça sort comme ça, mais peut-être que c'est pas un signe d'air, mais je vois un retour d'une personne. On a la carte du 8 de denier, de quelqu'un qui a pris la décision, avec l'as d'épée, de s'investir, voire même de s'engager, en tout cas de s'investir avec vous, de faire les choses bien avec vous, de renforcer les liens, et qui va vous le dire. Hein, cette personne va vous le dire. Maintenant, vous allez douter. Vous allez douter.
visiblement. Parce que votre énergie face à ça, c'est la force. Donc, on dirait que vous maîtrisez, vous voyez, vous gardez le contrôle parce que vous avez des doutes, parce que vous n'avez pas confiance en cette personne. Donc, vous éloignez, vous fuyez l'ermite. Vous préférez être seul. Voilà, vous ne croyez pas... vous ne croyez pas en cette personne, vous vous dites, bah, elle revient encore pour rien, moi c'est bon, j'en ai marre, donc je refuse, je prends sur moi, même si j'aime cette personne, même si j'en ai envie, je m'éloigne, quoi. Je fuis, je passe à autre chose. On a un peu cette idée, hein. Voilà, j'ai besoin de paix, j'ai besoin de sérénité, je passe à autre chose. Donc, à mon avis, voilà, vous refusez le retour de cette personne. Le conseil, on a la reine de denier. Alors, peut-être qu'on vous conseille d'être la reine de denier. On va voir après avec ces cartes-là. On a deux cartes. On a le valet de denier et la papesse. As d'épée. Valet de denier, la papesse. Bon, peut-être ce qu'on peut vous conseiller ici, c'est de bien réfléchir, peut-être d'écouter ce que cette personne elle a à vous dire, hein, et de peut-être accorder une dernière chance, mais sans pour autant trop vous investir, en restant méfiant. Moi, j'ai compris déjà ces cartes-là, hein. Alors, en fait, là, vous allez refuser, et si vous refusez, vous allez le regretter. C'est-à-dire qu'en fait, si vous refusez le retour de cette personne, c'est parce que vous avez peur de sa ruse, vous avez peur d'être manipulé. Mais en fait, sur le moment, vous risquez de refuser, mais après, vous risquez de vous sentir mal d'avoir refusé, comme si j'ai fait le mauvais choix, hein. Alors, c'est pour ça qu'on vous dit, ok, vous avez peur, vous n'avez pas confiance, mais c'est pas pour autant qu'il faut... Parce que là, on a l'ego. C'est l'ego, en fait, qui va... Vous allez dire, non, mais c'est bon, c'est mort, allez, hop, next. Mais après, il y a les retombées, c'est-à-dire émotionnelles. Vous allez vous sentir mal, vous allez dire, mais punaise, je regrette, etc. Donc, c'est pour ça qu'on vous dit, donnez peu. Vous pouvez écouter, bien écouter ce que cette personne a à vous dire, analyser son comportement, voilà, pour prendre éventuellement votre décision un petit peu plus tard. Et puis, en attendant, donnez peu, quoi. Analysez. Bon, après, c'est à vous de voir. En tout cas, si vous faites ce choix-là, sur le moment, vous allez vous sentir bien et après, il y a un risque que vous allez regretter. C'est ça qu'on voit là. Mais ça, c'est à cause justement de la manipulation, parce que vous avez peur d'être manipulé ou d'être encore manipulé. L'évolution, c'est l'artiste. Donc, l'artiste, c'est le rêve, la création. On va recouvrir tout de suite et on a le 3 d'épée. Bon, ben voilà. L'évolution, en fait, si vous faites ça, regardez, on a le 2 de coupe, hein. Parce que là, il y a possibilité. Je pense que cette personne-là, elle est sérieuse dans son retour. Je pense qu'elle est sérieuse, elle est plus sérieuse dans son retour. Maintenant, il s'agirait de ne pas tout donner tout de suite, de ne pas non plus vous emballer, vous, tout de suite. Bon, l'évolution, en tout cas, si vous faites ça, c'est que voilà, il y a ce que vous désiriez créer avec cette personne, c'est fini, c'est terminé, quoi. Ça ne sera absolument plus possible. Donc réfléchissez, faites le bon choix. Si vous avez de l'amour pour cette personne et que vous espérez encore, ne laissez pas l'ego prendre le dessus et vous faire fuir, parce que je pense que ce sera la dernière réconciliation possible. Voilà les cancers, ce que j'ai pour vous. Allez, on va terminer avec un message de Bouddha. Hop. La petite plume. Elle gêne. Hop, on va la mettre là. Allez, dans les cancers. Alors, les cancers, ici, nous avons cherché l'isolement et se déposséder des matérialités du monde sont des clés pour mettre sa pensée à l'abri de toute agitation. Voilà le petit message de Bouddha. Les cancers, je vous souhaite de passer un bel été. Faites le bon choix. À bientôt. Des gros bisous et joyeux anniversaire à vous. Ciao. Allez, on continue tout de suite avec vous les vierges. J'espère que vous allez bien. C'est parti pour la guidance de votre été en complément de la vidéo que je vous ai déjà sortie. Vous avez la playlist été 2026 sur la page d'accueil de la chaîne. Allez, l'énergie de votre été, les vierges. L'énergie de votre été. Alors, ici, hostilité. Bon,
Hostilité, hostilité. On a la carte qui est sortie à l'endroit. Bon, il va se passer plein de choses cet été, bien évidemment. Maintenant, ça, c'est quelque chose d'important que vous devez savoir, ok? Hostilité, on se sent attaqué, on se défend, il y a des... on est victime d'hostilité ou bien, voilà, il y a une énergie agressive, verbale ou émotionnelle, avec quelqu'un de votre entourage, il y a quelque chose qui ne va pas. Bon, voilà. Peut-être de la diffamation, peut-être de la trahison. Vous pourriez peut-être vous montrer critique, exigeant, blessant. Bon, en tout cas, il y a des hostilités, donc il y a quelque chose qui ne va pas avec une personne. On va comprendre ça au fur et à mesure. Prédiction de l'été avec le Lenormand. Pour les vierges, la prédiction. Le vaisseau. Bon, bah, le vaisseau nous parle de voyage. Hein. Voyage, vacances, un départ. Voilà, il y a un départ, voyage, vacances, le vaisseau, déplacement. Vous partez en tout cas cet été. Peut-être pour sortir de ces hostilités. Hein, ça peut être le cas. Allez, on va comprendre ça. Ces hostilités sont peut-être déjà là. Et il y a ce besoin de partir loin de ça. Allez, c'est parti. Quelle est cette situation? Quelle est cette situation? Cavalier de coupe. Quelle est votre énergie face à ça? 7 de denier. Quel est le conseil? 2 de denier. Et l'évolution? Reine de denier. Vous êtes là. Allez, en dos du paquet, on a quoi? On a le 5 de coupe qui parle de tristesse, qui parle de déception par rapport à l'échange avec une personne qui peut être un signe d'air, Verseau, Gémeaux, Balance. Mais cette personne est complètement, peut-être complètement bloquée. Hein. Peut-être un signe d'air, mais c'est pas sûr. Hein. Mais cette personne, elle est complètement bloquée. Donc vous, vous êtes triste, vous êtes déçu de l'échange. Bon, les hostilités peuvent être en vous aussi. Hein. C'est possible. Hein. Et pour sortir de ça, il y a ce besoin de partir en voyage. Bon, allez, on va voir ça. La situation, cette situation, on a le cavalier de coupe. Donc, le cavalier de coupe nous parle d'une arrivée. Moi, je pense qu'effectivement, vous êtes triste parce qu'il y a un blocage au niveau de la communication avec, avec quelqu'un. À vous de voir au niveau du signe. Peut-être que vous avez l'impression de ne pas... voilà, que cette personne ne s'investit pas de ce que l'on voit. Vous êtes triste, vous êtes déçu. C'est peut-être ce qui se passe déjà actuellement. Bon, là, il y a une arrivée, donc cavalier de coupe. Cette personne, peut-être, elle arrive à vous, elle arrive vers vous cet été. Ou bien c'est vous qui allez vers elle, on va voir. Ah, on a le 7 de denier ici. Ah, cavalier d'épée. Bon. Cavalier d'épée. Bon, ouais, moi je vois de la colère ici. Hein. Je vois de la colère parce que, ouais, il y a quelqu'un, je pense que c'est vous. Je pense que cette personne, effectivement, elle est un peu bloquée. Alors, attendez, parce que j'ai plus de... J'ai mon chargeur qui ne charge pas. Attendez. C'est bon. Donc, ce que je vois ici, c'est que là, ça c'est l'énergie actuelle. Vous êtes triste, vous êtes déçu. Voilà, il y a quelque chose qui s'est mal passé avec quelqu'un concernant l'échange, concernant la communication. Peut-être qu'on vous a bloqué ou bien cette personne est complètement bloquée, ne donne rien, ne s'investit pas. Bon, peu importe. Cet été, cette personne, elle revient vers vous visiblement. Cette personne peut être un signe d'air, Verseau, Gémeaux, Balance ou un signe de terre ou un signe d'eau, pardon, Poisson, Cancer, Scorpion. Cette personne, elle revient vers vous cet été. Maintenant, vous... il y a quelque chose qui va vous énerver dans son retour parce qu'en fait, vous n'allez pas comprendre pourquoi cette personne revient vers vous alors que elle est toujours prise. Visiblement, elle est prise. Alors, il y a deux situations. Soit cette personne va vous proposer son amitié, soit cette personne va vous dragouiller alors qu'elle est prise. Donc ça va complètement vous énerver parce que vous allez dire, mais attends, tu viens quoi? Tu viens échanger avec moi parce que tu as besoin de rassurer ton ego. Enfin, voilà, c'est ça en fait l'hostilité. Ça va vous agacer, ça va vous énerver, le retour de cette personne, parce que vous n'allez pas comprendre pourquoi tu reviens vers moi en me parlant d'amitié alors qu'on est ex, pourquoi tu viens vers moi alors que tu es encore pris, qu'est-ce qui fait que tu reviens vers moi? En fait, tu as besoin de gratifier
ton ego, quoi, tout simplement. Il y a quelque chose comme ça. Hein. Bon, comment vous allez le prendre, ça, enfin, la situation, le 7 de denier, vous allez avoir besoin de faire un bilan, hein, d'analyser. Hein, on a le roi de bâton. Vous allez le prendre quand même, regarde, tu vois, le diable. Vous allez, voilà, c'est ça. Vous allez le prendre quand même avec avec l'ego, hein, quand même. Hein. Il y a l'ego qui va ressortir parce que vous allez dire, attends, il faut que je regarde où je mets les pieds parce que pour moi, je sens que c'est toxique en fait, ce qui se passe. Je le sens pas. C'est toxique. Ça peut être aussi un signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire. Mais il y a ce truc de pourquoi cette personne, elle revient. Voilà, je le sens pas, c'est toxique, est-ce qu'elle me manipule, voyez? Bon, le conseil, on a la carte du 2 de denier. Pourtant, on vous conseille de quand même de vous adapter. Alors, 2 de denier, c'est quand même ouais, s'adapter, on va voir, le soleil. Ouais, de vous adapter et surtout de pas tout de suite rentrer dans des hostilités ou mal prendre les choses. De vous adapter à cette personne, peut-être qu'elle est maladroite, elle ne sait pas trop comment revenir ou pas trop comment vous dire, mais en fait, il y a plein de choses aussi que vous ne savez pas. Hein. Donc, on vous conseille de prendre le temps de découvrir plutôt que de tout de suite rentrer dans le conflit. Qu'est-ce que tu veux? Fous-moi la paix, ta situation n'a pas changé, etc. De plutôt l'écouter et regarder en réalité ce qui se passe. Parce que cette personne, ce qu'elle vous cache, c'est déjà ce qui se passe dans sa vie, la vérité de ce qui se passe dans sa vie, parce que c'est peut-être un retour, voilà, ou un retour timide. Hein. Et ce qu'elle vous cache aussi, c'est que vous lui manquez. Hein. Donc, rentrez pas tout de suite dans le conflit de ce que l'on voit, et peut-être essayer d'analyser, de comprendre ce qui se passe réellement pour cette personne. Elle ne vient pas pour vous manipuler ou autre, mais elle est peut-être un petit peu timide. Hein. Allez, l'évolution, c'est la reine de denier. Donc, vous êtes là, reine de denier, de coupes. Bon, écoutez, l'évolution, hein, et 10 de denier. Il y a possibilité de faire quelque chose ensemble. Hein, avec le 2 de coupe, le 10 de denier, engagement, famille recomposée, 2 de coupe, voilà, être en couple, être ensemble. Mais maintenant, c'est à vous de voir. Je pense que là, à rentrer dans des hostilités, des conflits, même si vous êtes très triste et vous êtes très déçu de cette personne et que elle va revenir sans vous apporter des réponses et que vous êtes vierge, gouverné par Mercure et que vous avez besoin absolument de savoir, peut-être faites attention de ne pas partir dans des hostilités comme ça, où moi je sens que vous allez comme limite vous sentir attaqué par rapport à ce retour, mais peut-être accorder une petite chance de comprendre, hein, parce que sinon la suite, bien évidemment, je pense pas que ce sera ça, quoi. Donc à vous de voir, hein, les amis, comment ça vous parle. Voilà, et puis il y a un départ en vacances aussi qui est très important. Ok, allez, on va terminer avec un petit message de Bouddha. Allez, c'est parti pour les vierges. Hop, on va prendre le premier. Elles sont un petit peu collées, les cartes. Hop, allez. Comme une feuille de lotus, laisse glisser les gouttes d'eau sur sa surface sans les retenir. Laisse aller sans attachement les plaisirs des sens. Voilà les amis. Écoutez, je vous souhaite de passer un bel été les vierges. À bientôt. Bye bye. Allez, on continue avec vous les balances. C'est parti pour la guidance de votre été. Allez voir votre vidéo qui est déjà sortie dans la playlist sur la page d'accueil de la chaîne, la playlist pour l'été 2026. Allez, on va aller voir l'énergie dominante de votre été. C'est parti, on laisse sauter la carte. Allez, pour les balances, l'énergie de votre été. Allez, j'ai votre carte, les amis. Waouh, repos, ressourcement. Bon, alors là, cet été, vous allez avoir besoin de vous reposer, vraiment. Je pense que si vous partez en vacances, vous allez dans un endroit calme, vous voyez, à la mer, dans un endroit où vous allez vraiment vous ressourcer et vous relaxer. Donc voilà, c'est un été, en tout cas, où voilà, vous allez vous reposer. Très important pour vous, je pense, cet été, les balances. Allez, on continue. Ça peut être un été calme aussi, en général. Hein. On va voir la prédiction. Allez, la prédiction.
la prédiction de ce qui va se passer d'important, même s'il va se passer beaucoup de choses pendant votre été. On va aller voir le plus important que vous avez à savoir. Allez, pour les balances, la prédiction de l'été. Allez, on a la carte et nous avons ici, waouh, l'étoile. Écoutez, l'étoile, c'est une très belle carte. Très, très, très belle carte parce que l'étoile nous parle d'espoir, bien évidemment, nous parle d'aspiration, de rêve. Voilà, l'étoile, vraiment, c'est peut-être qu'effectivement, vous allez avoir de l'espoir dans quelque chose, hein, vous voyez, ou bien vous reprenez espoir aussi en général avec cette période de ressourcement, voilà, de repos, vous voyez. Peut-être que vous allez avoir de nouveaux rêves, c'est tout à fait possible. Allez, on continue, on va clarifier tout ça. C'est parti, 4 cartes avec le tarot. Allez, pour les balances, quelle est cette situation? Oh, la roue de fortune. Quelle est votre énergie face à ça? Le 10 de bâton. Hop. Quel est le conseil, les balances? Le 5 d'épée. Et quelle est l'évolution? Le 7 d'épée. Ok, il y a une reprise d'espoir. Et on a la mort, là. Ouais, il y a une reprise d'espoir, mais c'est mort. C'est mort parce que vous, ce qui vous importe, là, hein, c'est, à mon avis, de vous reposer. Donc, je pense qu'il y a le retour d'une personne avec qui c'est fini. C'est pas forcément au niveau sentimental. Hein. C'est à chacun d'adapter, hein, selon sa situation. Effectivement, hop. La roue de fortune, moi je pense qu'il y a un retour d'une personne avec qui c'est fini pendant cet été. Maintenant, est-ce que vous reprenez espoir? Est-ce que c'est cette personne qui a espoir? On va voir. Allez, avec la roue de fortune, on a quoi? 7 de bâton. Bon, ben rejet. À mon avis, vous rejetez. Ouais, ça vous fait plaisir. Hein. On a le 9 de coupe ici. Ça vous fait très plaisir, mais c'est un peu non, 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 merci. Laisse-moi me reposer, laisse-moi méditer, laisse-moi au bord de la mer. J'ai pas le temps avec toi, quoi. Ouais, pour moi, 7 de bâton, vous rejetez. Hein. C'est une personne avec qui ça s'est terminé. C'est une personne que vous avez même laissé partir, hein, et qui vous a abandonné d'ailleurs. Bon, on dirait qu'il y a quand même un espoir qui renaît, mais c'est comme si pour vous, c'est pas le moment. Hein. Pour l'instant, je suis en vacances, ou je profite de mes vacances, c'est pas le moment. Comment vous allez prendre ça, 10 de bâton? Ben justement, ça, vous n'allez pas accepter ce retour. Vous allez refuser. Je ne sais pas si ça va être lourd pour votre énergie. 4 de coupe, ouais. Avec le 4 de coupe et la papesse. En fait, vous voulez, de ce que l'on voit... En fait, vous n'avez pas le temps. C'est ça, cet été, vous n'avez pas le temps pour ça. Vous êtes en période d'introspection, de ressourcement. Vous n'avez pas le temps. Vous n'avez pas envie de vous infliger encore à nouveau des énergies de manque et compagnie. Donc, clairement, il y a un refus. Bon, le conseil, on a la carte du 5 d'épée. Alors, on va voir ça. 5 d'épée. Avec le 5 d'épée, on a le 7 de coupe et le jugement. Peut-être que le conseil serait d'obtenir quand même si vous refusez, d'obtenir quand même les réponses dont vous avez besoin, parce qu'il y a des choses dans votre tête, il y a des choses qui vous tracassent, vous vous posez des questions du pourquoi tu es parti, pourquoi tu m'as abandonné, pourquoi tu m'as fait ça. Donc le conseil, c'est quand même d'aller chercher les réponses égoïstement pour pouvoir débloquer quelque chose en vous, peut-être certaines émotions par rapport à cette personne comme de la rancœur, et voilà, de vous apaiser. Ok, l'évolution, on a le 7 d'épée. Alors, le 7 d'épée, on va voir pourquoi on a le 7 d'épée en évolution et on a le valet de bâton. Le 7 d'épée, le valet de bâton et la carte du 9 de bâton, pardon. Le fait de un petit peu vous protéger de cette personne, parce que c'est exactement ça, je pense que c'est pas que vous ne voulez pas de cette personne, c'est que là pour vous c'est un été où vous comptez bien vous ressourcer, vous reposer, donc vous ne pouvez pas prendre le risque de faire à nouveau rentrer cette personne dans votre vie et de vivre à nouveau des émotions compliquées, vous n'en avez pas envie. Donc l'évolution, ça va être qu'il va y avoir un changement positif par rapport à vous et cette personne. Pourquoi? Parce que vous avez su à un moment donné faire le meilleur choix pour vous. Je ne veux pas de ces énergies, de ces émotions. J'ai besoin de prendre du temps pour moi, donc c'est non. Donc vous avez fui cette personne, vous vous êtes protégé. On voit donc cette personne dans l'évolution va persévérer. Hein.
Et peut-être que ça vous prouvera que effectivement elle veut vraiment de vous. Voilà les balances, ce que j'ai pour vous. Allez, on va terminer avec un petit message de Bouddha. Allez, j'ai votre message et nous avons pour vous: quand une situation désagréable survient, ne soyons pas bouleversés. Restons paisibles en ayant conscience que cette expérience est impermanente et vouée à disparaître. Voilà les amis, je vous souhaite de passer un bel été les balances et à bientôt. Bye bye. Allez, on va continuer tout de suite avec les Sagittaires. Bienvenue pour votre guidance de l'été, votre petit bonus. On va faire un complément de la guidance que j'ai déjà sortie. Allez voir sur la page d'accueil de la chaîne, vous avez la playlist été 2026. Allez, c'est parti. L'énergie dominante de votre été, les Sagittaires. L'énergie dominante de l'été, comme les balances, repos, ressourcement. Bon, bah voilà, vous allez avoir besoin de vous reposer, de vous ressourcer, que vous partiez en vacances ou pas, peu importe. Vous êtes en vacances, vous avez en tout cas des petites vacances durant cet été. Et c'est vraiment un été où, voilà, vous allez avoir besoin de vous sentir reposé, ressourcé, voilà, en vacances, quoi, tout simplement. Allez, on va voir la prédiction avec le Lenormand pour les Sagittaires. Allez, la prédiction. Allez, j'ai votre carte et nous avons ici la croix. Bon, la croix, on va recouvrir tout de suite parce que ça peut nous parler de tristesse, de fardeau. Ok, la croix. Et avec la croix, on a le cœur. La foi, ou deux fois. Ça peut nous parler aussi de foi. Donc la croix, le cœur, ça dépend, on va voir. Soit il y a une tristesse par rapport à l'amour, ou soit vous avez foi en l'amour, quand même pendant ces vacances. Bon, allez. Ou un fardeau, la croix, ça peut être aussi un fardeau. On va voir tout de suite avec ça, avec le tarot. Allez, quelle est cette situation pour les Sagittaires? 8 de bâton. Ok, votre énergie face à ça. L'empereur. Le conseil du tarot. Là, on voit le plus important, mais il va se passer plein de choses cet été, bien évidemment. Valet d'épée. Et l'évolution. 9 de denier. Ok. Alors, ici, on a quoi? On a le 9 de bâton. Bon, 9 de bâton, c'est l'idée de se protéger. Donc, effectivement, je pense plus que c'est un fardeau sentimental, là. Ouais, vous avez besoin de vous reposer, vous avez besoin de profiter de vos vacances. Et il y a quelqu'un qui vous sollicite, il y a un fardeau sentimental, à mon avis. Effectivement, parce que la situation, c'est le 8 de bâton. Et le 8 de bâton, c'est la communication, Vous vous protégez de ça, on le voit. Et il y a quelqu'un qui vous sollicite, alors que vous, tout ce que vous voulez, c'est vous reposer et profiter de vos vacances. Allez, on va voir ça. Qu'est-ce qu'on a sur le 8 de bâton? Ah ouais, 10 d'épée. Bon, bah ok. Ok, donc pour moi, ouais, non, vous... La croix, ça peut même être aussi une fin, une rupture. On tire une croix sur une personne, c'est possible. En tout cas, 10 d'épée, c'est possible que soit quelqu'un avec qui c'est fini vous sollicite, mais un peu c'est trop en fait, vous envoie plein de messages ou essaye de vous appeler ou il y a quelque chose comme ça. Ou sinon c'est à cause de ça que vous, 10 d'épée, vous décidez de mettre fin, quoi. Il y a un peu ce truc-là. En tout cas, vous restez dans votre coin. C'est pas votre délire, en fait. Là, cet été, vous avez juste envie de vous ressourcer, tout simplement. Votre énergie face à ça, l'empereur. Donc, l'empereur, on a quand même une énergie d'ego, quoi. On a quand même de l'ego face à ça. Vous allez vous montrer dur, en fait, avec cette personne. Ouais, 5 de bâton. C'est ça. Vous allez vous montrer dur parce que pour vous, c'est toxique. En fait, c'est comme si, en fait, je sens, mais laisse-moi tranquille. J'ai envie de me reposer, de me ressourcer. Je suis bien en vacances. Toi, tu es là, tu marcelles. Tu m'appelles, tu me sollicites, tu m'écris. Enfin, laisse-moi tranquille. Là, vous allez être très, très dur, par contre. Parce que pour vous, c'est hyper toxique, ce qui se passe là. Peut-être que c'est un signe d'eau en face de vous, poisson, cancer, scorpion.
Bon, le conseil, valet d'épée. Bon, par rapport à la communication, peut-être faites attention parce qu'on sent que vous allez quand même être, vous pourriez être un petit peu méchant vis-à-vis de cette personne. Hein. Donc, as de bâton, ouais, on vous dit plutôt d'agir plutôt d'être plus compréhensif vis-à-vis de cette personne, plutôt de lui rentrer dedans, quoi, et de lui parler mal, même si on sent que ça va vous agacer parce que c'est toxique pour vous. Mais voilà, un peu plus de bienveillance de ce que l'on dit quand même. Et l'évolution, donc on a le 9 de denier, bon bah voilà, hein, grâce à ça vous retrouvez une forme d'autonomie, d'indépendance avec le 9 de denier, et on a la carte du chariot et la carte du jugement. Bon, ben vous avancez beaucoup plus autonome, c'est comme si en fait finalement cette personne, il faut que ça se passe comme ça, il faut que vous la rejetiez un petit peu pour qu'elle comprenne qu'il faut qu'elle vous laisse un peu plus de liberté. Qu'elle vous lâche un peu, qu'elle arrête de tout le temps vous solliciter, voyez. Donc je pense que cette personne pourrait comprendre après. Hein. Allez, on va prendre un petit message de Bouddha. Allez, c'est parti. C'est à moi, c'est mon fils, c'est ma terre, qui peut prétendre posséder des richesses, des biens et d'autres hommes s'il ne possède pas déjà lui-même. Voilà les amis, allez, je vous souhaite de passer un bel été les Sagittaires, à bientôt, bye bye. Allez les béliers, on continue avec vous. Bienvenue pour votre guidance, votre petit bonus pour l'été. Vous avez votre vidéo qui est disponible dans la playlist été 2026 sur la page d'accueil de la chaîne. Allez, c'est parti les béliers. L'énergie dominante de votre été. Allez, l'énergie dominante de votre été, indécision. Les amis, visiblement cet été, il y a une indécision, mais qui dit indécision, dit que pour le coup, vous avez un choix à faire cet été, et vous le savez, ok? Donc, on va voir ça. Vous êtes indécis. Allez, la prédiction avec le Lenormand. Vous ne savez pas quel choix faire, vous ne savez pas quelle direction emprunter, mais voilà, même s'il y a une hésitation, une indécision, il y aura quand même un choix à effectuer. Allez, précision pour les béliers. Le renard. Prédiction, le renard. Le renard nous parle de ruse quand même. Hein. Le renard nous parle de ruse. Alors, est-ce que c'est vous que vous allez être rusé? C'est tout à fait possible. Mais le renard, attention, peut nous parler aussi de travail. Donc, on va voir. Hop, on recouvre, on remet une carte pour comprendre dessus. Allez. Et on a la clé. Bon, la solution, c'est d'être rusé. Ok. Votre solution pour vous cet été, en tout cas là, on parle du plus important, de quelque chose de très important qui se passe cet été pour vous, même s'il va se passer plein de choses. Hein. Donc, vous avez un choix à faire. Il y a une indécision. Vous devez faire preuve de ruse. Hein. Et c'est la solution. Hein, par rapport à ça. Bon, allez, on va voir ça. On va comprendre avec les tarots. C'est parti pour 4 cartes. Allez, cette situation, c'est quoi cette situation pour les béliers? Cavalier de bâton, ok. Votre énergie face à ça. Roi d'épée. Quel est le conseil? 8 d'épée. Et quelle est l'évolution de la situation? 8 de coupe. Ici, roi de bâton. Donc, vous êtes là, as d'épée. Ouh, as d'épée, c'est ça. Hein. C'est le fait de faire un choix et de trancher. Donc, effectivement, vous avez un choix à faire, les amis. Hein. Vous avez un choix à faire. Mais pourquoi, par rapport à quoi vous avez un choix à faire? Cavalier de bâton. Parce que, visiblement, il y aurait un retour. Le retour d'une personne cet été. Alors, c'est peut-être vous qui retournez vers la personne, hein, comme c'est la personne qui revient vers vous. À voir, ça dépend des cas. Alors, cavalier de bâton. En tout cas, on a une relation quand même passionnelle, là. Mais par contre, c'est vous qui avez un choix à faire. Donc, on va voir. C'est parti avec le cavalier de bâton. On a le 5 d'épée. Ouh, ça prend la tête. Le jugement. Il y a bien un retour. Il y a bien un retour, mais ça prend la tête. Pourquoi? Parce qu'il y a un peu une triangulaire. Il y a l'idée de... alors, j'ai plusieurs choses.
j'ai plusieurs choses. Après, sachez que pour ceux qui viennent voir la guidance pour leur bélier, peut-être que je m'adresse à vous directement. Hein. Vous adaptez. Souvent, c'est comme ça dans les guidances. Hein. Soit je m'adresse aux signes, soit je m'adresse aux personnes qui viennent voir la guidance pour le signe, pour leur autre. Hein. Donc, je vais dire vous, les béliers, mais peut-être que je parle à vous. Donc, il y a un retour. Ce retour vous prend la tête. Hein. Il y a un retour. Ce retour vous prend la tête. Pourquoi? Parce qu'il y a une hésitation. Il y a une hésitation, il y a un choix à faire. Qui dit retour, dit renoncer. Et je pense qu'il y a deux personnes. Je pense qu'il y a deux personnes. Donc, après, adapter, je ne vais pas rentrer dans les détails non plus. Mais pour moi, il y a deux personnes. Donc, vous, indécision, c'est quand même à vous de faire un choix par rapport au retour de cette personne. Mais la solution pour vous, c'est d'être quand même rusé, de ne pas tout de suite choisir. Votre énergie face à ça, on a le roi d'épée. Vous êtes dans l'analyse de cette personne, dans l'analyse de ce retour. La tour, oui. Parce que qui dit retour, qui dit accepter cette personne, dit renoncer à une autre ou à autre chose. Donc, vous avez besoin d'analyser pour le choix que vous allez faire un petit peu plus tard, de partager, de communiquer, d'analyser, surtout de faire un espèce de bilan pour ne pas se tromper par rapport au choix. Parce que le choix, hop, c'est vous qui devez trancher, mais vous ne voulez pas regretter. Donc la ruse, là, que vous allez faire preuve, en tout cas vous allez faire preuve de ruse et c'est votre solution, c'est un peu de jongler comme ça avec les deux avant de pouvoir faire votre choix final. Le conseil, on a la carte du 8 d'épée, on vous dit sortez d'un blocage, d'un emprisonnement. Le monde. L'impératrice. Il y a une des deux situations, en tout cas, qui visiblement est terminée. Mais c'est la situation dans laquelle vous vous sentez emprisonné. Donc, à vous de voir, peut-être que ça pourrait vous aider sur votre choix. Pour votre choix. L'évolution, 8 de coupe. 8 de coupe, on abandonne quelqu'un, quelque chose. Dans tous les cas, le choix va être fait dans l'évolution. Avec la carte du 8 de coupe, la justice, voilà. Le choix sera fait et il y a une forme d'abandon pour vivre le meilleur avec l'autre personne. Donc, il y a un choix. Qu'est-ce que vous devez abandonner? C'est ça. Qu'est-ce que vous devez abandonner? Pour moi, vous choisissez cette personne et vous abandonnez l'autre, vous abandonnez l'autre situation. Mais dans un premier temps cet été, je fais preuve de ruse, j'analyse, je ne fais pas de choix hâtif, je regarde pour ne pas regretter par rapport à ma décision. Voilà les amis, on va terminer avec un petit message de Bouddha. Allez, pour les béliers, c'est parti. Oups, on en a trop. Allez. Vous êtes votre propre maître, vous créez votre propre avenir. Voilà les béliers, je vous souhaite de passer un bel été 2026 et à bientôt. Allez, on continue tout de suite avec les Gémeaux. Bienvenue pour votre bonus pour l'été 2026. Allez voir votre vidéo, vous avez la playlist été 2026 sur la page d'accueil de la chaîne. Allez, c'est parti. L'énergie dominante de votre été, les Gémeaux. Allez, guérisseur de tous les temps. Bon, guérisseur de tous les temps, cette carte, elle nous dit que cet été, vous vous sentez bien, peut-être même guéri, vous avez la santé, vous avez la vitalité, vous ressentez une profonde guérison cet été, vous vous sentez bien, vous vous sentez très puissant, vous avez le pouvoir sur votre propre vie. Bon, magnifique. Ok. Allez, une prédiction. Allez, c'est parti. Ah, trop vite. Allez, pour les Gémeaux. Allez, avec ça, qu'est-ce qu'on a pour les Gémeaux? Allez, j'ai votre carte, les amis. On la découvre tout de suite. On a l'enfant. On a l'enfant. Alors, l'enfant peut nous parler d'un enfant. Hein. Un enfant peut nous parler aussi d'innocence, de naïveté, de renouveau, de recommencement. Bon, allez, on va comprendre ça tout de suite avec les tarots.
Alors, peut-être que l'enfant, c'est vous. Vous êtes plutôt dans une énergie d'insouciance, pourquoi pas, de légèreté. Allez, la situation pour les Gémeaux, c'est quoi? Ou ça peut être la nouveauté dans votre vie. Ah, c'est l'As de coupe. L'As de coupe, ok. Ensuite, votre énergie face à ça. Votre énergie face à ça, c'est la justice. Le conseil. La tour, waouh. Et l'évolution. Le puits. Ici, on a le 9 de denier. Bon, moi, je pense qu'il y a quand même de la nouveauté dans votre vie. Il y a quand même de la nouveauté. 9 de denier. 9 de denier, c'est une question d'indépendance, d'autonomie. Indépendance, autonomie. 9 de denier, ça peut être aussi une récolte parfois, mais on va voir, on va comprendre ça. Alors, cette situation, effectivement, As de coupe, c'est peut-être quelque chose qui vous tient à cœur, peut-être quelque chose de nouveau, une nouvelle relation, un nouveau projet, je ne sais pas, on va recouvrir tout de suite. Il y a un commencement en tout cas, l'As de coupe. L'As de coupe, avec l'As de coupe, on a la roue de fortune. Et on a la reine d'épée ici. L'As de coupe, la roue de fortune. Est-ce qu'on aurait un retour à l'amour? Est-ce qu'on aurait une chance pour vous d'un nouveau départ? Oh, c'est étrange. On recouvre, parce qu'il faut comprendre un petit peu. 5 de denier. Oh. Ouais, on a la tour avec le roi de bâton, là. Et on a la justice. Est-ce qu'il y a quelque chose qui se passe, là, ici? En justice. Par rapport à un signe de feu. Bélier, Lion, Sagittaire. Bon, moi je dirais que c'est plutôt le retour à une énergie légère. Vous voyez, il y a quelque chose qui se règle. En fait, il y a quelque chose qui se règle par rapport à un signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire, peut-être même en justice. Hein, c'est fort possible. Et en fait, avant, peut-être que vous étiez dans un espèce de manque, alors manque matériel, manque financier, ou bien vous vous sentiez blessé, abandonné, rejeté, trahi, humilié, je ne sais pas. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Et là, en fait, l'enfant, pour moi, c'est l'énergie d'insouciance. D'où là, ici, guérisseur, la guérison pour vous. Vous retrouvez une légèreté, une harmonie ou une légèreté parce qu'il y a quelque chose qui se règle par rapport à cette personne. Ça se règle pas forcément bien par rapport à pour cette personne, mais en tout cas, vous, ça vous soulage. Votre énergie face à ça, on a la justice. La justice. Reine de bâton. Le monde. 10 de bâton. Fin de cycle. Hein. Fin de cycle. Hein. Il y a peut-être quelque chose en justice qui se règle hein, et qui vous fait du bien par rapport à ce signe de feu. Ou sinon, vous, votre choix, c'est fini. Quoi. Il y a quelque chose comme ça, c'est fini. Et vous retrouvez une légèreté. Le conseil, c'est la tour. La tour. Tout arrêter, la tour, vous reconstruire. On a l'As de denier ici. Avec la tour, le jugement, la mort. De toute manière, il y a quelque chose qui s'arrête. Soit cette situation s'arrête en justice, soit c'est un choix que ça s'arrête. Mais dans tous les cas, vous, ça vous apaise. Vous retrouvez une espèce de légèreté. Et le conseil, c'est vraiment de vous reconstruire une nouvelle vie, un nouveau départ. Beaucoup plus, voilà, ancré, quoi. Hein, c'est très étrange. Et l'évolution, c'est le puits. Bon, visiblement, vous avez des rêves. Vous avez des rêves. Hop, ici, on a le cavalier de denier dessus et le 9 de denier qui revient ici. Bon, bah, vous prenez vraiment votre autonomie, votre indépendance et vous allez pouvoir enfin réaliser des rêves que vous vouliez déjà réaliser depuis longtemps. Reprendre complètement votre énergie par rapport à cette situation parce qu'il y a vraiment une situation qui s'achève avec une personne définitivement et cette situation pourrait s'achever soit par la justice ou soit par un choix.
Donc vous reprenez votre pouvoir, le pouvoir de votre vie, vous guérissez, et c'est vous l'enfant où vous retrouvez une légèreté, une insouciance, il n'y a plus de prise de tête, il n'y a plus rien, ça c'est réglé, je peux maintenant avancer dans ma vie. Voilà les amis, ce que j'ai pour vous, donc vous voyez comment ça peut vous parler. On va maintenant terminer avec un message de Bouddha. Allez, c'est parti. Vous êtes votre propre maître, vous créez votre propre avenir. Voilà les Gémeaux, je vous souhaite de passer un bel été. À bientôt, bye bye. Allez, on continue tout de suite avec les lions. J'espère que vous allez bien les lions. C'est parti, le bonus de votre été 2026. Vous avez votre vidéo pour l'été qui est déjà disponible. Allez voir sur la page d'accueil de la chaîne, il y a la playlist été 2026. Allez les lions, c'est parti pour nous. Alors je vous le dis, parce que je suis obligée de le dire, il y a des nouveaux lions qui arrivent sur cette chaîne et dans ces vidéos. Donc j'ai créé une chaîne spécialement pour vous, les lions en solaire, ascendant, lunaire, vénusien, Nani et les lions. Venez sur cette chaîne, il y a des guidances chaque lundi, chaque jeudi. Et un petit bonus le week-end quand j'en ai l'occasion. Allez, l'énergie dominante de notre été, les lions. L'énergie dominante de notre été. Ah, elle s'est retournée. Elle s'est retournée, la carte. Toutes les cartes sont à l'endroit. Et là, la carte, elle s'est retournée, mais ça n'a pas d'incidence parce que ce n'est pas une carte négative. C'est juste que la carte à l'envers nous parle d'un cycle yang. On a le yin et le yang. À l'envers, c'est un cycle yang. Donc, ça va être un été où vous allez avoir une énergie active, une énergie dynamique. Vous allez passer à l'action. Il y aura de la détermination. Il y a peut-être de la créativité, un nouveau commencement. En tout cas, ça va bouger. Ça va bouger, ça va bouger, ça va bouger. Ce n'est pas un été où on va se reposer. Il y a des choses qui vont bouger. OK? Allez, c'est parti. La prédiction de l'été. Donc là, on va voir le plus important, même s'il va se passer beaucoup de choses cet été. La prédiction pour les lions. Le fouet. Bon, le fouet, les lions nous parlent de bataille, de disputes, de querelles. Bon, on va voir. On va recouvrir. Avec le fouet, on a quoi pour les lions? On a la maison. Bon, peut-être concernant un logement, un lieu d'habitation. Ça va bouger, le fouet, peut-être des mots blessants, des batailles, des querelles, des trucs comme ça, concernant une maison, un lieu d'habitation, ou bien à la maison, si par exemple vous êtes pris, vous êtes en couple et qu'il y a des disputes dans le foyer. Mais tout ça, ça va vous faire bouger aussi, parce que là, on a une énergie ici active. Bon, on va comprendre ça. Allez, c'est parti. Quelle est cette situation pour les lions? 3 de denier. Quelle est votre énergie face à ça? Le pape. Quel est le conseil? Les amoureux. Et quelle est l'évolution? Le 5 de denier. Ici, on a le 5 de coupe qui nous parle quand même de déception ou de tristesse. Et derrière, on a le 8 de coupe qui parle quand même de départ et d'abandon. Bon, on va voir ça. Hop. Alors, la situation, c'est le 3 de denier. 3 de denier, c'est une forme de collaboration. Allez, on recouvre le 3 de denier tout de suite. Le jugement. 3 de denier, le jugement. 10 de denier. Il y a une décision. 10 de denier, 10 de bâton, le fou. L'univers vous aide. L'univers vous aide, les lions. Là, on voit que l'univers vous aide pour quitter cette situation. Soit c'est un couple où il y a des disputes, des querelles, etc. Soit c'est un endroit que vous devez quitter parce que justement, il doit y avoir peut-être des choses qui vous prennent la tête ou peut-être des problèmes de voisinage ou des problèmes avec le propriétaire. Il y a quelque chose comme ça. L'univers vous aide.
Visiblement, l'univers vous aide ici. Vous n'êtes pas bien. Je pense que de toute manière, vous avez envie de partir et que dans tous les cas, vous êtes poussé à partir cet été de cette situation. Hein. Là, l'univers vous aide par le 10 de denier. L'univers pourrait vous aider par la prospérité, alors peut-être financière, matérielle, je ne sais pas, il va se passer quelque chose de bien pour que vous puissiez, 10 de bâton, le fou, partir et vous libérer aussi de cette situation. Hein, il va se passer quelque chose. Peut-être qu'on peut avoir un compromis avec la partie en face, comme on peut avoir un compromis avec la partie en face, mais dans tous les cas, la décision, on voit que vous partez. Ok. Votre énergie face à ça, on a le pape. Donc le pape, vous voulez quand même partir proprement, arranger les choses, vous faites preuve de compréhension, vous faites preuve de bienveillance, visiblement. Hein, roi d'épée. Vous voulez, peut-être que vous avez en face de vous un signe d'air, Verseau, Gémeaux, Balance, un signe d'eau, Poisson, Cancer, Scorpion. Mais en tout cas, vous voulez communiquer, vous voulez que les choses s'arrangent, trouver une forme de compromis. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Vous voulez... Oui, vous partez, on le voit, mais vous voulez que les choses se passent bien. Voilà ce qu'on voit. Ok, le conseil. Alors, je vais juste recouvrir là, le jugement, parce que c'est le ciel décide aussi de quelque chose pour vous, là. Ah, on a la tour. Waouh. Bon, le diable. En tout cas, vous sortez d'une situation toxique. Hein. Ah oui, vous sortez d'une situation toxique, ça c'est sûr et certain. Mais le ciel va vous aider à ce qu'il y ait une forme de compromis entre vous et la situation et la personne. Il y a quelque chose comme ça. En tout cas, ces conflits et tout, c'est pas vous. C'est la personne en face. C'est l'énergie en face qui est en conflit avec vous. Vous voulez absolument pas de conflit. Peut-être que vous êtes en tort aussi, j'en sais rien. Mais vous voulez absolument pas de conflit. Donc l'univers va vous aider à justement partir de cette situation conflictuelle. Le conseil, on a les amoureux. Les amoureux, c'est une carte de choix. Hein. Ouais, bon, ben, faites le choix de partir, de vous libérer, de partir en tout cas de cette situation, de ce contexte. Hein. Ouais, de vous sentir libre. Et l'évolution, on a le 5 de denier. On va recouvrir le 5 de denier avec le 9 de bâton. Et on a le roi de bâton ici. L'ermite, ouais. 9 de bâton. Dans l'évolution, vous allez quand même vous protéger. Alors, est-ce qu'on dit vous protéger financièrement? Alors, vous protéger financièrement. On a la carte de l'étoile avec la carte de la force, ouais. Peut-être vous protéger financièrement, mais peut-être de vous-même. Je ne sais pas pourquoi on dit ça. Vous protéger financièrement. Bon, dans l'évolution, dans tous les cas, ça ira bien. Il y a de l'espoir. Ça, c'est sûr que vous partez, vous laissez derrière vous la situation toxique. Mais et peut-être que effectivement, on dit, avec le 9 de bâton, 5 de denier, vous allez être protégé peut-être financièrement ou au niveau du confort. Dans tous les cas, il faut quitter une situation toxique. Et ça peut être un lien avec un domicile ou un couple, une relation. Et en fait, ce qui pourrait aussi... Alors, dans un sens, on a l'univers qui vous soutient, qui ne vous lâche pas, qui vous aide peut-être matériellement, financièrement. Et à côté de ça, on a cette situation, vous sentez que vous êtes poussé à partir parce qu'il y a des conflits. La personne en face, elle est conflictuelle. Bon, à voir comment ça vous parle, les amis. En tout cas, ça va être le plus important de l'été. Pour moi, il y a un déménagement. Il y a un déménagement. Bon, peut-être pas pour tout le monde, je n'en sais rien. Ça sera à vous de voir. Allez, c'est parti. On termine avec un message de Bouddha. Pardon. Ce qui n'est pas votre, abandonnez-le. Ainsi se cultive le bien-être. Qu'est-ce qui n'est pas votre? La forme, vos ressentis, vos perceptions, vos créations mentales, la conscience. Voilà les amis. Allez les lions, je vous souhaite de passer un bel été. À bientôt. Bye. Coucou les scorpions, c'est parti, on continue avec vous. Le petit bonus pour l'été 2026. Allez voir votre guidance qui est disponible. Vous avez la playlist sur la page d'accueil de la chaîne été 2026. Allez, l'énergie dominante de votre été, l'énergie dominante pour les scorpions. Allez, c'est parti. Ici, nous avons l'ange de la force, les amis. Donc,
L'ange de la force nous parle de courage, nous parle de force, de pouvoir personnel, de force intérieure, de vitalité. Ça, c'est l'énergie de votre été. Ok. Allez, la prédiction avec le Lenormand. C'est parti. La prédiction pour les scorpions. Hop. Et nous avons ici la femme. Ok. On recouvre la femme parce que c'est un personnage. Et on a la carte du vaisseau. Donc le vaisseau nous parle de départ, de vacances. Bon, la femme, je pense que c'est plus l'énergie yin. Mais en même temps, ça ne va pas avec ça. Donc je ne sais pas. On a une femme peut-être qui part en vacances. Ou bien vous, messieurs, voilà, vous partez avec une femme. Pourquoi pas, c'est possible. Allez, on va voir ça. On va comprendre ça avec les tarots. Ou sinon, peut-être que vous, messieurs, il y a une femme qui part, votre femme part en vacances, hein, et puis là, vous sentez que vous avez votre pouvoir personnel, la force, on peut avoir ça. Allez, go. La situation pour les scorpions. La situation, attendez. La situation pour les scorpions, c'est la lune. Ok. Votre énergie face à ça, le 8 d'épée. Le conseil, valet d'épée, et l'évolution, la mort. Ok, votre arcane majeur. En dos du paquet, on a le cavalier de coupe, 3 de bâton. Bon. Moi, je pense qu'effectivement, la situation, c'est la lune. Donc, soit... moi, j'ai une femme qui part. Bon, ok. Vous retrouvez votre pouvoir personnel, votre force, mais il y a une femme qui part en vacances, mais qui vous laisse un petit peu dans l'ombre. C'est un peu ce qu'on voit. Parce que la lune, c'est la confusion, mais c'est aussi toute énergie cachée. Donc, soit effectivement, vous retrouvez seul, votre femme part en vacances et vous retrouvez un peu votre pouvoir personnel, ou soit la personne que vous avez dans le cœur, dans la vie, peu importe, part en vacances et vous vous sentez un peu complètement oublié, hein, dans l'ombre. Mais bon, vous gardez quand même une forme de force et de pouvoir. Bon, on va voir, hein, les amis. Allez, avec la lune, on a quoi? Avec la lune, on a la reine d'épée. Bon, la personne en face de vous peut être un signe d'air, Verseau, Gémeaux, Balance. Bon. Et on dirait que pour vous, même c'est une chance, finalement, que cette personne parte. Très étrange, hein, que cette personne parte. Vous retrouvez votre force. Bon, cette personne, ça peut être un homme aussi. On a la femme, mais ça peut être un homme. Ok, en tout cas, la personne, voilà, en face de vous, la personne à laquelle vous pensez, pour moi, elle part en vacances cet été. Elle vous laisse dans la lune, dans l'ombre, mais ça vous renforce plus qu'autre chose. Votre énergie face à ça, on a le 8 d'épée. Donc, le 8 d'épée, valet de coupe. Bon, ben voilà, ça va vous faire du bien parce que vous sortez d'une forme de blocage, d'emprisonnement. Hein, c'est comme si vous allez revivre, justement. Cette personne part, vous restez seul, mais vous revivez. Le conseil, valet d'épée. Valet d'épée, c'est la communication ou la compréhension. 3 de denier. Et moi, j'ai l'impression que à côté de ça, je l'avais vu ici, vous envisagez de vous réconcilier avec une autre personne qui est un signe de terre, Taureau, Vierge, Capricorne. Et on vous conseille de communiquer avec cette personne et de vous réconcilier avec cette personne. Parce que dans tous les cas, dans l'évolution, on a la mort, cette situation-là va se terminer. Cette situation-là, elle va se terminer. On a le 6 de denier et le 2 de coupe. C'est comme si vous allez partager tous les deux. Ok, bon ces vacances-là, loin l'un de l'autre, m'ont permis de comprendre que toi et moi, c'est fini. Et entre-temps, vous, il y a la réconciliation avec une autre personne. Bon, à voir comment ça vous parle. Mais en tout cas, là, on est sur le plus important de cet été. Ok, même s'il va se passer plein de choses, les amis. Allez, on termine avec un message de Bouddha.
Alors, le plus grand des bonheurs réside dans un esprit inébranlable qui, quand il est confronté aux difficultés de la vie, ni ne se lamente, ni ne manque d'assurance. Voilà les scorpions. Je vous souhaite de passer un bel été. À bientôt. Bye bye. Allez, on continue avec les Capricornes. Bienvenue pour votre bonus pour l'été 2026. Allez, en complément avec votre vidéo qui est déjà sortie, vous avez la playlist été 2026 sur la page d'accueil de la chaîne. Allez, l'énergie dominante de votre été. L'énergie dominante de votre été, les Capricornes. Alors, on a la carte jalousie et cette carte, elle est sortie renversée. Donc, la carte jalousie, c'est pas de la jalousie. La carte jalousie à l'endroit, c'est tout ce qui est manque, insatisfaction, etc. Là, quand la carte elle sort à l'envers, justement, elle nous parle d'une période de joie, d'appréciation, où justement vous chassez vos vieux sentiments d'envie, de manque, d'insatisfaction, etc. Ça veut dire que peut-être qu'actuellement vous êtes dans cette énergie, il y a des choses qui vous manquent, vous êtes insatisfait, vous êtes, voilà, vous ressentez beaucoup de manque dans votre vie. Ben, cet été, tout ça, ça va partir. Hein. Vous allez être beaucoup plus dans une énergie positive et optimiste. Allez, la prédiction, peut-être parce qu'il se passe quelque chose aussi, hein. Allez, la prédiction pour cet été. La prédiction pour cet été. Hop. Ah, on a l'enfant. Bon, bah, l'enfant nous parle soit d'une forme d'insouciance, soit de quelque chose de nouveau, d'un renouveau pour vous, ou bien un renouveau au niveau des énergies. Allez, on va comprendre ça tout de suite. C'est parti. Allez, la situation, c'est la reine de bâton. Votre énergie face à ça, c'est... Oh, le diable, c'est votre carte. Hein. Mais elle n'est pas forcément négative. Elle n'est pas tout le temps négative. En tout cas, là, je pense que c'est nécessaire. Allez, le conseil. 8 de denier. Et l'évolution, la mort. Ici, on a la carte du 8 d'épée, valet d'épée. Bon, je pense que vous étiez dans l'ombre, je pense qu'il y avait un blocage au niveau de la communication avec une personne, on a quelque chose comme ça. Et là, visiblement, ça change. Hein, ça change. Il y a beaucoup plus de lâcher-prise, d'insouciance. Donc, cette personne, on a un signe de feu. Bélier, Lion, Sagittaire. Bon, elle sort comme ça, mais c'est possible que ce soit un autre signe. Et c'est pas grave. En tout cas, la situation, elle concerne cette personne. Alors, qu'est-ce qui va se passer par rapport à cette personne? Ah, on a le roi de denier ici. Oh, regardez, roi de denier, roi de bâton, reine de bâton, vous voyez. Allez, on remet une carte là-dessus parce que là, la situation, elle vous concerne tous les deux. Ah, on a le roi de coupe ici. Ok. On a le pape. Il y a quelqu'un qui aura envie. Waouh. Il y a quelqu'un qui aura envie et je pense que c'est plus cette personne. Il y a quelqu'un qui est prêt à adapter. Parce que peut-être que pour ceux qui viennent voir la guidance des Capricornes, je vous parle à vous aussi. Hein. Il y a quelqu'un qui aura envie, il y a vous et soit un signe d'eau, poisson, cancer, scorpion, soit un signe de feu, bélier, lion, sagittaire. Mais en tout cas, là, il y a une envie d'engagement. Il y a, une envie d'engagement, une envie d'investissement, une envie de faire les choses bien. Peut-être qu'il y a aussi une triangulaire et qu'il y a la relation officielle qui s'arrête. Et l'engagement est possible avec l'autre. Bon, votre énergie face à ça, on a le diable. Vous êtes malin, vous êtes rusé. Vous êtes malin, vous êtes rusé, clairement. Ah, regardez le diable sur le diable, incroyable. 2 d'épée. Alors, on va voir ça. Waouh. 8 de coupe. Ah, ok. Oh, reine de denier. Je pense qu'il y a une triangulaire. En fait, pour moi, il y a une triangulaire. Mais il y a la relation officielle qui est sûrement sur le point de s'arrêter. Mais en même temps, pas vraiment arrêtée. Et vous, je pense que vous êtes la tierce. Et en fait, on dit que vous allez... Voilà, votre énergie, c'est « Ok, je suis malin, je suis rusé, j'ai pas trop envie de ça, mais je vais m'éloigner de cette personne. » Pour que cette personne ait
me donnent de l'amour, me choisissent et aient peur de me perdre. J'ai ce truc-là. J'ai ce truc-là. Ok. Le conseil, 8 de denier. Faites les choses bien. Faites les choses bien. Hop, 8 de denier, 7 d'épée. 3 d'épée. Ouais, effectivement, je pense que c'est exactement ce que vous devez faire. Tant qu'il y a la triangulaire, n'acceptez rien, ne vous ouvrez pas. Entre vous et cette personne, c'est quelque chose qui est possible, mais pas à 3. Donc vous, même si vous avez envie quand même d'aller vers cette personne, je pense que vous allez user de ruses, de stratégies, de dire je fais mine de l'abandonner ou de ne pas vouloir, de fuir, de la rejeter, en espérant que cette personne ait la prise de conscience. Ok, donc le conseil, c'est de ne pas vous investir, au contraire, hein, s'il y a triangulaire, de ne pas du tout vous investir. Et l'évolution, on a la carte de la mort, donc effectivement, la mort, le choix sera fait. Et ça, c'est ce que vous manifestez. En fait, cette personne va tout faire pour vous rattraper, pour vous retenir, parce qu'elle verra que vous n'êtes pas ouvert à ça, même si je pense qu'elle est en séparation. Hein, c'est pas... Mais que, en tout cas, quand elle se rapproche de vous, elle n'a pas encore acté la séparation. Et vous, en fait, c'est hors de question d'accepter ça. Donc, effectivement, vous sortez des manques dans le sens où cette personne vous accorde de l'importance. Ça vous permet aussi, l'enfant, une forme de lâcher prise, tout ça. Mais voilà, votre stratégie à vous, c'est de ne pas rentrer dans ça, de faire croire à cette personne que vous n'en voulez plus en espérant que cette personne quitte son autre et fasse tout pour vous retenir. Et c'est exactement ce qui va se passer. Voilà le plus important de votre été, les amis. Allez, on va terminer avec un petit message de Bouddha. Allez, c'est parti pour les Capricornes. Alors, on ne prend que celle-ci. Méditer, c'est observer l'impermanence de toute sensation dans le corps et de toute réaction dans l'esprit. Elles disparaissent toujours après être apparues. Voilà les amis. Allez, je vous souhaite de passer un bel été les Capricornes. À bientôt. C'est parti, on continue avec les Poissons. Allez, la situation, enfin votre été, le bonus de votre été 2026. Vous avez sur la page d'accueil de la chaîne justement une playlist été 2026. Vous avez votre propre vidéo. Allez, pour les Poissons, l'énergie dominante de cet été. Alors, on a la carte et nous avons la carte contrat. Bon, la carte contrat, on va dire qu'elle est sortie à l'endroit parce qu'elle est sortie plutôt sur le côté et on nous parle de partenariat et d'engagement. Il y a quelque chose, il y a un engagement, il y a quelque chose qui va être signé, bon, peu importe, hein, ça peut être quelque chose en lien avec une habitation, une affaire, un emploi, une sentimentale. On va voir au fur et à mesure. Allez, la prédiction. La prédiction pour les Poissons. L'anneau. Ah, ben exactement. Waouh. Il y a bien quelque chose. Est-ce que c'est un mariage? Ça peut être aussi un mariage, hein, c'est possible. Hein. Mais bien sûr, c'est pas sûr. Hein. Mais en tout cas, l'anneau, vous voyez, c'est une question d'engagement, encore une fois, l'anneau. Donc là, on nous le confirme, les amis. Hein. Il y a bel et bien un engagement pour cet été. Un contrat, un engagement, une association, une alliance, quelque chose comme ça. Allez, on va voir ça. Pour les Poissons. Allez, la situation. Quelle est la situation? 10 de bâton. Quelle est votre énergie face à ça? L'étoile. Quel est le conseil? 7 d'épée. Quelle est l'évolution? 2 de coupe. En dos du paquet, on a le 2 de bâton. Waouh, as de denier, c'est ça. Il y a un as de denier. Il y a bien quelque chose. Vous sortez un peu de votre zone de confort, mais de votre habitude, là, de ce qui se passe actuellement. Et on a un as de denier, on a un commencement et quelque chose qui devrait durer sur le long terme. Bon. Alors, la situation, c'est le 10 de bâton, mais il y a peut-être autre chose que vous lâchez, ou bien on nous dit c'est fini la lourdeur, le fardeau, parce que enfin vous avez cet engagement. Alors, on va voir ça. 10 de bâton. Le pendu, ok.
Le jugement. Bon, fini le blocage. Le blocage est terminé. On a une décision qui tombe pour vous. Il y a un engagement, il y a une concrétisation. En tout cas, l'attente est terminée. Le blocage est terminé. Adapté selon comment cela vous parle. Ok? Il y a bel et bien quelque chose qui se concrétise. Votre énergie face à ça, ben, l'étoile, hein, voilà. C'est ce que vous espériez. Donc, vous êtes hyper content, hyper comblé. C'est exactement ce que vous vouliez. Et c'est ce dont pourquoi vous vous êtes battu aussi. Hein, peut-être pendant longtemps. Vous êtes battu pour ça. Hein, et ben vous l'avez, donc vous êtes vraiment très comblé, très satisfait. Vous avez cette concrétisation. Le conseil, on a le 7 d'épée. Alors on va voir, le 7 d'épée c'est quoi? Le 7 d'épée, 5 de coupe, avec la reine d'épée, 2 d'épée. Peut-être qu'on vous dit, fuyez quelqu'un ou quelque chose qui vous a déçu. Il y a quelque chose comme ça. Alors attendez, les amoureux, fuyez quelqu'un, quelque chose qui vous a déçu. Ouais, les amoureux, attendez, on va voir. Hein. 2 de coupe, les amoureux de 2 coupes, as de bâton. Je sais pas, peut-être qu'à côté de ça, vous devez fuir autre chose. Hein. Peut-être que là, ouais, peut-être. Ouais. À voir. En tout cas, je sais pas, mais pour moi, effectivement, vous devez fuir autre chose parce qu'il y a ça qui se concrétise. Ok. Et l'évolution, on a le 2 de coupe. Hein, donc, le 2 de coupe est là. Hein, c'est ensemble, quoi. Ensemble ou bien dans la situation, cavalier de bâton, vous avancez en paix. Moi, je pense que c'est un engagement sentimental, mais après, vous verrez. Ok. En tout cas, c'est positif, les amis. Très positif pour vous. C'est une très bonne nouvelle. Mais peut-être qu'il faudrait sortir aussi d'une autre situation. Allez, on va prendre un petit message de Bouddha pour vous. J'essaye de faire vite parce que j'ai mon rendez-vous. Là, j'ai la consultante là, qui m'a appelée. Ah, il faut que je fasse vite pour la rappeler. Allez, le plus grand des bonheurs, le plus grand bonheur réside dans un esprit inébranlable qui, quand il est confronté aux difficultés de la vie, ni ne se lamente, ni ne manque d'assurance. Voilà les poissons. Allez, je vous souhaite un bel été. À bientôt. Bye bye. Coucou les taureaux pour votre bonus pour l'été 2026, c'est parti, on y va. N'hésitez pas à aller voir votre vidéo, elle est disponible. Vous avez la playlist été 2026 sur la page d'accueil de la chaîne. Allez les taureaux, l'énergie dominante de votre été. Allez, l'énergie dominante de votre été, les taureaux. Ah, on va pas les prendre, on en a 2. Allez, pour les taureaux, pour l'été 2026. Ok, la carte est sortie. En plus à l'endroit, donc on a la carte communauté. Donc communauté nous parle de lien avec une ou plusieurs personnes, nous parle d'affinité, peut-être que cet été vous voyez vos amis, vous voyez, bon, on a des liens en tout cas, on a des liens avec des gens ou une ou plusieurs personnes qui vous ressemblent, qui sont comme vous, avec qui vous avez vraiment beaucoup d'affinité, vous vous sentez bien. Allez, la prédiction pour cet été, la prédiction pour les taureaux. Ah, le trèfle, eh ben, c'est magnifique. Ça, c'est une très belle carte. Hein. Je crois qu'on a gardé le meilleur pour la fin. Parce que là, le trèfle, c'est une très, très, très belle carte. Parce que le trèfle nous parle de chance, de bonheur. Hein. Donc, la prédiction, peut-être que vous pourriez avoir un coup de chance. Ou peut-être que vous allez être tout simplement super heureux cet été. Parce que vous êtes très, très bien entouré, quoi. Allez, c'est parti, le taroscope. Alors, quelle est cette situation pour les taureaux? Roi d'épée. Votre énergie face à ça. Valet de denier. Le conseil du tarot. 4 de coupe. Et l'évolution. 7 de bâton. Ici, on a quoi? On a le pape qui est votre arcane majeur dans le tarot. Bon. D'ailleurs, ces gens-là, je pense qu'on parle des amis ou quelque chose comme ça. Ces gens-là, je pense que vous allez leur parler et qu'il va y avoir des conseils que vous allez obtenir. Je crois que vous allez obtenir de l'aide, des conseils, des choses comme ça par rapport à une situation visiblement qui est lourde pour vous, qui est confortable mais qui est lourde pour vous. On pourrait vous aider, on pourrait vous conseiller. La situation, c'est le roi d'épée. Mais j'ai bien l'impression que le roi d'épée, c'est vous, dans le sens où il y a un besoin de communiquer avec ces gens-là. Il y a un besoin de communiquer. Ouais.
Communiquer, expliquer peut-être ce que vous vivez. Voilà, la mort. Ouais, la situation, c'est ça. Peut-être que c'est terminé aussi avec une personne, avec un signe d'air, Verseau, Gémeaux, Balance. Ou sinon, peut-être que vous avez besoin, vous, de parler à des amis ou des proches là, avec qui vous allez passer l'été sur une relation qui est soit sur le point de se terminer ou qui est déjà terminée. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Peut-être que pour obtenir des conseils, pour qu'on vous aide à lâcher prise, pour qu'on vous aide à sortir de cette situation si vous êtes encore dedans. Bon, votre énergie face à ça, on a le valet de denier. Valet de denier. Avec le valet de denier, on a la carte du 5 d'épée. Roi de coupe, on a peut-être un signe d'eau, poisson, cancer, scorpion, mais en tout cas, votre énergie face à ça, 5 d'épée, je pense que ça vous prend la tête parce que vous n'avez pas eu beaucoup d'importance de la part de cette personne si la relation, elle est déjà terminée, ou sinon, si la relation, elle n'est pas encore terminée, peut-être que ce qui pourrait vous prendre la tête, c'est une question de confort et une question de finances. Vous voyez? Bon. Le conseil, on a la carte du 4 de coupe, donc ça, le 4 de coupe, c'est par rapport à vos manques. Ah, la reine d'épée. Vous voyez, on a la carte de la reine d'épée et 9 de coupe. Peut-être qu'on a un signe d'air qui vous manque aussi, c'est possible. 2 d'épée, 7 de bâton. Non, je pense pas que c'est ça. Je pense plus qu'on vous dit de peut-être effectivement qu'on a un signe d'air qui vous manque, mais c'est bizarre. Bon, il faut que je choisisse là. Il faut que je choisisse comment je vais m'exprimer. En tout cas, ce qui est sûr... Alors là, on a le diable, 7 de bâton. Ouais, mais moi, je pense qu'il y a quand même 2 situations ici. Pour moi, il y a 2 situations. Vous êtes dans une situation... En tout cas, ce qui est sûr, pardon, je vais essayer de... Voilà. Ce qui est sûr, c'est que vous allez avoir la chance cet été d'être bien entouré d'amis, de personnes qui vont pouvoir vous conseiller par rapport à votre situation. Pour moi, je pense qu'il y a une situation qui est terminée. Peut-être que vous êtes encore avec cette personne. Ça peut vous prendre la tête parce que il y a peut-être une question de confort ou une question de finances, effectivement. À côté de ça, on a une autre personne peut-être qui vous manque aussi. Et en fait, avec tous ces conseils, l'évolution, c'est que vous allez rejeter finalement la situation qui est toxique. Et la situation qui est toxique, c'est la personne avec laquelle vous êtes actuellement. Vous voyez, j'ai quelque chose comme ça. Certainement pour vous rapprocher de ce signe d'air, Verseau, Gémeaux, Balance. On a quelque chose comme ça. Bon, allez, on termine avec un message de Bouddha. Allez, pour les taureaux, qu'est-ce que j'ai? Ce qui n'est pas votre, abandonnez-le. Ainsi se cultive le bien-être. Qu'est-ce qui n'est pas votre? La forme, vos ressentis, vos perceptions, vos créations mentales, la conscience. Ben, c'est cette personne qui n'est pas vôtre. Peut-être que les deux, d'ailleurs, sont d'un signe d'air. Hein. C'est aussi possible. Mais en tout cas, il y a une situation dans laquelle vous êtes là, que vous devez, ce qui est fini, vous devez lâcher. Mais peut-être vous avez peur de manquer financièrement, matériellement. Il y a quelque chose comme ça. Et il y a une autre personne qui vous manque. Voilà, les amis. Allez, les taureaux, passez un bel été. À bientôt. Bye bye.